J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais réaliser un gâteau à la mangue. Ce gâteau sera composé d'une génoise nature avec, je vais faire un sirop pour imbiber ma génoise, d'une crème à la vanille et ensuite je mettrai des morceaux de mangue. Et pour le montage, je vais faire quelque chose de très simple, un glaçage au chocolat blanc. C'est parti. Après avoir préchauffé mon four à 180 degrés, je vais venir mettre mes œufs. Je tiens à préciser qu'à chaque fois que je fais une recette, je mets les ingrédients en dessous dans la barre de description. Ensuite, je rajoute 115 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé et je mets le tout pendant 8 minutes à 65 degrés vitesse 3. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Ensuite, je vais venir ajouter tout simplement 20 g de beurre. Je remets le couvercle et je remets le tout pendant 8 minutes. Par contre, je ne mets aucune température, vitesse 3. Ensuite, je retire mon fouet. Dans un saladier, je vais venir y mettre 45 g de farine, 65 g de maïzena, une pincée de sel, un demi-sachet de levure chimique. Je mélange le tout à l'aide d'une fourchette. Ensuite, je mets le tout dans mon bol à l'aide d'un chinois. Et avec ma spatule, je vais tout simplement mélanger délicatement en soulevant la masse pour que la pâte ne retombe pas. Ensuite, je mets ma préparation dans mon moule. Ça part au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc là, ensuite, j'ai lavé et séché mon bol. Et là, je vais venir ajouter 250 g de mascarpone, une cuillère à café d'arôme de vanille. Je vais venir y ajouter 100 g de crème fraîche épaisse, 60 g de sucre glace. Je mélange le tout pendant 1 minute, vitesse 3. Donc voilà la crème que j'obtiens. Donc du coup là, je vais la mettre dans mon saladier et je vais réserver tout ça au frais. Ensuite, je vais passer à la préparation du sirop. Donc je vais venir mettre 80 g d'eau, 50 g de sucre en poudre et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Et je mets le tout pendant 4 minutes à 90 degrés, vitesse 1. Donc mon sirop est prêt. Je vais tout simplement le mettre à l'intérieur et le laisser refroidir tranquillement. Donc là, entre toutes ces préparations, bien sûr, j'ai sorti mon gâteau du four. Là, je vais venir le démouler avec mon moule magique. Donc voilà, hop. Pour toutes celles qui souhaitent avoir une réduction de 5 € sur ce moule-là, n'hésitez pas à m'envoyer par mail votre nom, votre prénom et votre adresse. Et comme ça, vous pouvez bénéficier de 5 € sur ce moule-là. Il est vraiment top. Regardez comment j'ai démoulé mon gâteau facilement. Et franchement, presque rien à accrocher. Donc du coup, on obtient un beau gâteau. Donc là, je vais profiter pour couper mon gâteau en deux. Ensuite, je vais venir généreusement imbiber mon gâteau du sirop que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, je fais bien sûr les deux parties. Pour faire mon glaçage, donc là, je ne vais pas faire de préparation spécifique. Donc du coup, je vais prendre mon moule magique et je vais tout simplement venir y mettre des chocolats blancs. Et après, je vais tout simplement mettre mon moule magique dans le four qui est encore chaud mais éteint. Du coup, pendant ce temps, je vais venir m'occuper de mes mangues. Donc du coup, je vais les laver et les couper. Une fois que mon chocolat a bien fondu, à l'aide d'un pinceau, je vais venir tout simplement étaler le tout correctement, bien partout, sans oublier bien sûr les côtés. Ensuite, je vais venir laisser tout ça refroidir tranquillement dans le frigo. Du coup, je l'ai mis une dizaine de minutes au frais. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai refondu encore une fois du chocolat et je vais venir compléter, mettre une autre couche pour mettre toutes les chances de mon côté de réussir mon glaçage. Parce que vous voyez, des fois, il y a des petits espaces, il faut vraiment tout mettre les chances de son côté pour réussir le glaçage. Donc du coup,
je remets une autre couche. Et voilà, et ensuite ça repart au frais. Donc là, je passe au montage de mon gâteau. Je prends une première partie de ma génoise et je vais venir tout simplement la mettre dans mon moule. Ensuite, je vais venir tout simplement ajouter ma crème. Mon gâteau, il s'est un peu cassé la tête quand je l'ai mis. J'espère que ça ne se verra pas quand je vais le démouler. Et ensuite, je vais venir étaler ma crème partout. Ensuite, je vais venir ajouter mes morceaux de mangue. Après avoir mis mes morceaux de mangue, je rajoute par-dessus l'autre partie de ma génoise. Et je vais venir appuyer dessus. Voilà le résultat après 1 heure dans le frigo. Vous voyez, j'aurais pu même insister un peu plus avec le chocolat blanc parce que là, dans les creux, là, dans les espaces, là, on voit la génoise. Mettre une quantité plus importante de chocolat blanc, mais je suis quand même contente du résultat. Bien évidemment, je vais découper les gâteaux pour que vous puissiez voir l'intérieur. Donc voilà ce qu'on obtient, la génoise, les morceaux de fruits accompagnés de la crème et la génoise plus le chocolat blanc. Donc ce qui est vraiment sympa avec ce moule là, c'est qu'on peut obtenir une belle préparation et on peut faire aussi découper des parts individuelles et c'est vraiment sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour si vous essayez la recette. Tous les ingrédients seront mis dans la description. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.